Large victoire du socialiste António José Seguro à la présidentielle portugaise. Son adversaire d'extrême droite, André Ventura, rassemble un tiers des suffrages. Benjamin Netanyahou rencontrera Donald Trump mercredi, suite à la reprise des négociations sur le programme nucléaire iranien entre Téhéran et Washington. Le Premier ministre conservateur Anutin Charnvirakul remporte une victoire claire lors des élections anticipées de dimanche en Thaïlande. Sem surpresas, António José Seguro venceu de forma clara as eleições presidenciais, garantindo uma maioria confortável à segunda volta, com quase 67% dos votos. Seguro é também o primeiro presidente do Espaço Socialista em 20 anos e regressa agora à primeira linha da política nacional. No discurso de vitória, prometeu ser um presidente exigente e vigilante, mas nunca um contrapoder. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. De son côté, André Ventura a reconnu sa défaite dès dimanche soir, tout en se félicitant d'avoir offert à son parti le meilleur résultat de son histoire. Pour la première fois, plus d'1,5 million de voix se sont portées sur Chega, la formation d'extrême droite conduite par André Ventura. Avec près de 33% des suffrages, André Ventura a rassemblé davantage d'électeurs que le camp gouvernemental aux législatives de mai dernier. Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. No papel, pelo menos, foi uma derrota, mas André Ventura sente-se reforçado após esta noite eleitoral. Diz ser o líder de um movimento imparável que mais tarde ou mais cedo vai conseguir transformar Portugal pelo povo contra as elites. João Azevedo, Bruno Figueiredo, Joana Mourão Carvalho, Euronews. Une personne a perdu la vie au Portugal ce week-end suite aux pluies torrentielles apportées par la tempête Marta sur la péninsule ibérique. Les autorités ont confirmé qu'un pompier de 46 ans s'est noyé dans une rivière du district de Portalegre alors qu'il tentait de traverser une zone inondée. Les conditions météorologiques extrêmes ont par ailleurs contraint 3 municipalités portugaises à reporter d'une semaine le second tour de l'élection présidentielle. La dépression Marta est la 3e tempête meurtrière à frapper la région en quelques semaines, après les tempêtes Christine et Leonardo qui ont fait 6 morts. En Espagne, les intempéries ont entraîné la fermeture de plus d'une centaine de routes dimanche, Cadix et Séville étant parmi les provinces les plus touchées. Un conducteur de chasse-neige est également décédé samedi à Avila, quand son véhicule a fait une chute de 20 mètres dans un ravin. Des orages sont encore prévus cette semaine dans certaines parties de l'Andalousie et des îles Baléares. Benjamin Netanyahou rencontrera le président américain Donald Trump mercredi à Washington pour aborder les récentes négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le Premier ministre israélien exige que tout accord inclue la limitation du programme de missiles balistiques iranien et du soutien de Téhéran aux groupes armés dans la région. Des demandes auxquelles s'oppose fermement le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran ont repris vendredi à Mascate, 8 mois après que Washington a frappé des sites nucléaires iraniens lors de la guerre dite des 12 jours avec Israël. چگونه میشه اعتماد ایجاد کرد؟ به نظر من کار آسانی نیست. البته این بی‌اعتمادی از طرف آمریکا ایجاد شده. در دور قبلی مذاکرات این ما نبودیم که وسط مذاکرات اقدام به تهاجم نظامی کردیم. Les États-Unis ont récemment envoyé leur porte-avions USS Abraham Lincoln et d'autres navires de guerre dans la région. En réponse, Téhéran a menacé de prendre pour cible les bases américaines si Washington attaquait de nouveau le territoire iranien.
La justice iranienne a condamné la lauréate du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, à 7 ans de prison supplémentaire après qu'elle a entamé une grève de la faim. Son avocat a confirmé que la sentence a été prononcée samedi et qu'elle comprend 6 ans de prison pour rassemblement et collusion et 18 mois pour propagande. La militante est également condamnée à 2 ans d'interdiction de voyager et à l'exil interne dans une ville située à plus de 700 km de la capitale. Narges Mohammadi avait déjà été condamnée à près de 14 ans de prison pour d'autres chefs d'accusation. La militante avait bénéficié d'une libération temporaire pour raison médicale avant d'être à nouveau arrêtée en décembre dernier. Cette nouvelle sentence intervient alors que la répression violente des récentes manifestations a fait des milliers de morts en Iran et au lendemain de la reprise des négociations sur le programme nucléaire du pays entre Téhéran et Washington. Un tribunal de Hong Kong a condamné Jimmy Lai, le magnat des médias et défenseur des droits de l'homme le plus en vue de la ville-État, à 20 ans de prison. Le fondateur du quotidien hongkongais Apple Daily, aujourd'hui disparu, a été arrêté en 2020 sous la pression de Pékin, soupçonné de collusion avec des forces étrangères et de publication de documents incitant à la conspiration. Jimmy Lai a déjà passé 5 ans derrière les barreaux. Une série d'autres poursuites ont été engagées contre lui en vertu de la loi dite de sécurité nationale imposée par Pékin à la suite des manifestations antigouvernementales de 2019. Au cours de cette période, il est devenu l'un des symboles clés de la liberté de la presse démantelée. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice dans l'attente du verdict. 3 membres pro-Pékin du panel judiciaire avaient requis la prison à vie, mais dans le cas de Jimmy Lai, âgé de 78 ans, même une peine de 20 ans signifie qu'il risque de rester derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Le Premier ministre actuel, Anutin Charnvirakul, a remporté une victoire claire lors des élections anticipées de dimanche en Thaïlande. Son parti conservateur et monarchiste, le Bum Jai Thai, devrait remporter près de 200 sièges au Parlement, qui en compte 500. Son principal adversaire, le Parti populaire, devrait lui remporter environ 120 sièges. At this moment, our people have given us more than what we expected this morning. So we owe our voters a fortune, and we will only repay them by working at our utmost to bring all the good things to them and to our country. Le Parti populaire a reconnu sa défaite et a annoncé qu'il siégerait au Parlement, même si les résultats doivent avoir un goût amer. En 2023, lors des précédentes élections, c'était un rassemblement de gauche, dont le Parti populaire et l'héritier, qui avait obtenu le plus de sièges. Cependant, les forces conservatrices et la junte l'ont empêché de former un gouvernement. Ce parti a ensuite été interdit par la Cour constitutionnelle. En décembre dernier, Anutin Charnvirakul a convoqué des élections anticipées afin de tirer parti du sentiment nationaliste suscité par le conflit avec le Cambodge. Si le pari semble gagnant pour le Parti conservateur, les résultats officiels pourraient prendre plusieurs semaines avant d'être annoncés et des négociations de coalition seront nécessaires pour former un nouveau gouvernement. En Roumanie, des milliers d'enseignants et travailleurs du secteur de l'éducation sont descendus dans la rue pour protester contre les nouvelles mesures d'austérité adoptées par le gouvernement du Premier ministre Ilie Boloyan. Une première série de coupes budgétaires avait déjà été adoptée plus tôt cette année. Ces nouvelles mesures prévoient notamment une réduction de 10% des salaires des institutions publiques. Les syndicats menacent de se mettre en grève si ces coupes devaient être appliquées. Deja au fost reduse fondurile alocate Ministerului Educației cu 600 de milioane de lei. Deja sunt aplicate. Pentru asta am ieșit în piață ca acel pachet de austeritate, pachetul 3, să nu poată fi pus în practică de guvernul Bolojan. Lipsa finanțării educației, continuă tăierile la educație, deși pentru a avea un viitor țara asta trebuie mai mulți bani băgați în educație. Niciodată nu au fost primiți banii care trebuie, se insistă cu tăierile la noi, cu reducerile de cheltuieli. Învățământul superior, alături de preuniversitar, anul trecut a făcut creșterea normelor
vreme a luat niște măsuri și acum vine și spune că ăla e egal cu 0 și trebuie făcut din nou 10%. Les manifestants affirment que ces nouvelles mesures auront un impact sur les conditions de travail dans les écoles et les universités. La situation a également suscité des comparaisons avec l'Ukraine, où le budget alloué à l'éducation a été augmenté. Dacă o țară în război crește salariile profesorilor și bursele studenților, ce explicație poate avea oricare altă țară care nu este în război? O țară care înțelege că în cel mai complicat moment al existenței sale are nevoie să investească în cei care pot scoate țara din situația în care se află. Ce explicație putem avea când le spunem oamenilor că de la cei care produc cu adevărat cunoaștere sau fac bine oamenilor, trebuie să tăiem? Universitățile sunt generatoare de venituri proprii, dincolo de taxele de școlarizare. În momentul în care și aceste venituri proprii ale universității din diferite surse vor fi blocate în a fi utilizate inclusiv pentru cheltuieli salariale, și atunci presiunea va fi ulterior exclusiv pe bugetul de stat și, în lipsa resurselor financiare, va fi tot mai greu de finanțat educația. 3 syndicats du secteur de l'éducation devraient annoncer ce mois-ci s'il y aura une grève en mars ou en juin. Additionally, education unions have launched a petition campaign for a citizens' legislative initiative. The effort aims to repeal what the unions describe as anti-education measures adopted by the government. For the proposal to be submitted to the parliament, it requires at least 100,000 signatures. For Euronews Romania, Silviu Jugaru.